L'homme est-il prédestiné ou a-t-il le libre arbitre? Et pourquoi Allah crée-t-il un homme alors qu'il sait qu'il sèmera la corruption sur terre? Comment cela s'est-il terminé son histoire, chère? C'est une fin à la fois triste et heureuse. Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Dans cet deuxième épisode, nous allons raconter l'histoire d'un grand écrivain athée converti à l'islam. Salut mon père, j'ai lu ton nouveau livre dans lequel tu invites à l'athéisme. Je n'invite pas à l'athéisme, mais j'écris sur des idées dont je suis convaincu. Tu dis dans ton livre que l'homme est créé avec un destin et non avec un libre arbitre. Alors comment Allah le juge-t-il pour ses actes? Oui, as-tu une réponse à cette question? L'homme est créé avec un destin quant à son jour de naissance, sa taille, sa couleur et son jour de mort. Mais il a le libre arbitre dans ce qui lui a été ordonné, c'est-à-dire ses actions et ses choix dans la vie. Quel choix? Ai-je le pouvoir d'arrêter le mouvement de mes intestins par exemple? C'est une grâce d'Allah. Si il nous laissait le contrôle du mouvement des organes de notre corps, cela aurait été un problème. Comment pouvons-nous bouger nos intestins pendant notre sommeil pour digérer la nourriture que nous avons mangée avant de dormir? Et comment pouvons-nous faire battre notre cœur pendant notre sommeil, ainsi nous garantissant la circulation du sang dans tout le corps pendant notre sommeil? Très bien. Supposons qu'il y ait un Dieu qui nous a accordé tout cela. Alors pourquoi me juge-t-il pour mes actes qui étaient déjà écrits sur moi quand j'étais dans le ventre de ma mère, comme vous le dites? Allah ne nous a pas imposé nos actes, mais il les a connus par son savoir absolu et préexistant avant qu'ils ne se produisent. Puis il les a écrits parce qu'il les a connus. Je ne comprends pas. Un professeur à l'école par exemple désigne un élève studieux et il lui dit: tu réussiras l'examen de fin d'année et tu obtiendras 95%. Puis il désigne un autre élève paresseux et lui dit: tu échoueras à l'examen. Et puis quoi? L'élève paresseux échoue et l'élève studieux obtient 96% par exemple. Alors est-ce le professeur qui a imposé l'échec à l'élève paresseux et le succès à l'élève studieux, ou est-ce qu'il a simplement prédit et que ses prédictions se sont réalisées dans une certaine mesure? Il a prédit et ses prédictions se sont réalisées. D'accord, donc comme nous l'avons dit, la connaissance d'Allah est absolue et préexistante. Il semble donc logique qu'il connaisse les choses avant qu'elles ne se produisent et qu'il les écrive aussi avant qu'elles ne se produisent. Ainsi, il nous juge sur ce que nous avons fait et non sur ce qu'il nous a imposé. Et pourquoi Allah crée-t-il un être humain alors qu'il sait qu'il va semer la corruption sur terre? Allah a créé la terre et il aura sur elle le bien et le mal, le vrai et le faux. Et le conflit entre eux continuera jusqu'au jour du jugement. J'ai lu dans le Coran: et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. Alors c'est Allah qui a choisi pour l'homme la perversion ou la piété. Excusez-moi mon père, vous avez mal compris le verset. Son vrai sens est qu'Allah a montré à chaque âme la perversion et la piété. Puis elle choisit d'être perverse ou d'être pieuse. Et pourquoi Allah a-t-il choisi qu'il y ait des pervers et des pieux sur terre? Ne les a-t-il pas créés pour l'adorer et pour peupler la terre, voulant qu'ils soient tous bons et pieux? C'est la sagesse d'Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut. L'esprit humain étant limité ne peut pas atteindre sa sagesse absolue. Je veux être rassuré à son sujet. Nous avons tout fait, mais son état est très grave. Que veux-tu dire? La maladie est héréditaire et les chances de survie sont pratiquement inexistantes. Fais quelque chose. Prends tout mon argent et guéris mon fils unique. C'est Allah qui guérit. Allah? Oui, Allah. Nous n'avons plus que la prière. Ne pleure pas mon père. Fais juste ce que le médecin a dit et prie Allah pour ma guérison. Lui seul est capable de me guérir, même si tous les médecins échouent. Lève la main et dis: ô Seigneur, sois certain qu'il existe. Sois certain qu'il est le guérisseur, le puissant et le sage. Ô Seigneur, quelle est la fin de cette histoire, chère? Elle a une fin à la fois triste et heureuse. Comment est-ce possible? Le fils du grand écrivain célèbre, dont nous avons pris soin de ne pas mentionner le nom, est décédé. Mais notre écrivain est resté les mains levées, ne cessant de dire: ô Seigneur, ô Seigneur. Il est sorti de cette crise en ressentant la nécessité de l'existence d'un Dieu pour cet univers. Il a continué à chercher dans tous les livres jusqu'à ce qu'il soit convaincu que c'est Allah, l'unique
l'absolu. Il s'est donc converti à l'islam peu de temps après la mort de son fils. Alhamdulillah. Et ce n'est pas tout. Il a renié tous les livres dans lesquels il appelait à l'athéisme et a écrit de nouveaux livres sur la vie de notre prophète Mohammed et la vie des califes après lui. Ces livres étaient précieux et ont connu un grand succès, influençant la bibliothèque islamique jusqu'à nos jours. Revenons donc à la question que l'auteur a soulignée dans cette histoire. Oui, il se demande comment Allah nous juge sur nos actes qu'il a déjà écrits. Nous avons compris qu'il ne nous impose pas nos actions, mais qu'il les connaît à l'avance. Oui, mais certains athées nous demandent, Allah ne nous a-t-il pas créés libres? Nous leur répondons, oui. Ils nous demandent alors, pourquoi nous juge-t-il donc sur des choses que nous avons faites en toute liberté? Nous devons savoir que la liberté de l'homme est une liberté relative qui ne dépasse jamais la volonté divine. Elle ne dépasse même pas le fait de nuire aux autres. Car Allah, tout comme il a limité ta liberté pour que tu ne puisses pas nuire à un autre dans ta société, a également limité la liberté de toute la société pour que les autres ne puissent pas te nuire. Oh Allah! Allah ne nous jugera que sur ce que nous avons le choix de faire et sur ce dont nous sommes tenus responsables. Par exemple, Allah ne nous jugera pas sur notre taille, pourquoi elle est petite ou grande, la couleur de notre peau ou notre nationalité. Enfin, nous devons comprendre qu'il ne nous impose aucune de nos actions. Gloire et pureté à lui.